Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour une nouvelle édition des School Days. School Days, un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, où on va aller s'intéresser aux écoles de communication et de publicité pour aider les étudiants et les jeunes élèves à trouver leur orientation post-bac ou bac+3, bac+5, bac+4. Aujourd'hui, nous sommes avec Carmen, qui est directrice de l'ISEG Bordeaux. Carmen, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Valentin, je vais bien, je suis ravie d'être là avec toi et avec tous les autres aujourd'hui. Merci à toi d'avoir répondu présente pour notre invitation School Days. Donc aujourd'hui, on va parler de l'école ISEG et avec un focus sur l'ISEG Bordeaux. Est-ce que pour aider ceux qui nous regardent, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait et pouvoir un petit peu décrypter avec qui on va parler pendant une heure? Très bien Valentin. Donc, comme tu l'as dit, je suis Carmen Brulé-Sabadus, directrice de l'ISEG de Bordeaux depuis une dizaine d'années. J'ai un parcours vraiment, avant de diriger l'ISEG, donc j'ai un parcours entreprise, puisque j'ai été une dizaine d'années directrice marketing et communication internationale à Paris, dans divers groupes, dont Danone. J'ai travaillé sur la marque Evian, notamment sur l'eau, ainsi que sur du yaourt biologique, sur les 2 vaches bio. Ensuite, j'ai travaillé dans l'automobile chez Mercedes. Et pour terminer, j'ai travaillé dans le groupe LVMH sur le cognac Hennessy. Donc voilà, du mass market à l'univers du luxe, un vrai, réel grand écart. Donc aujourd'hui, je suis ravie de diriger l'ISEG et de retrouver finalement les choses qui me plaisent, le marketing, la communication et le digital. Merci Carmen, du coup un parcours assez, j'ai envie de dire exemplaire, ou en tout cas assez intéressant à noter. Est-ce que pour commencer ce live des School Days, tu peux te prêter à l'exercice de la minute promo? Tu as 1 minute pour présenter l'ISEG, c'est quand tu veux. D'accord, je vais être une bonne élève alors. Allez, je respecte. Donc, l'ISEG Bordeaux fait partie du groupe UNIS, premier groupe d'enseignement privé indépendant en France. Donc, le groupe a été créé il y a 40 ans par notre président fondateur, Monsieur Marc Selam, qui est toujours aujourd'hui président du groupe. Le groupe compte environ 25 écoles dans tous les secteurs d'activité, de formation dans la communication, marketing, digital, ingénierie ou création numérique. Donc des écoles présentes partout en France ainsi qu'à l'international. Et donc l'ISEG Bordeaux existe depuis 40 ans, puisqu'on a été la première implantation régionale de l'ISEG. Et nous sommes de fait l'école leader sur la place de Bordeaux en marketing et en communication. Et on compte aujourd'hui 20 000 diplômés en poste voilà, sur le marché, dans tous les métiers du marketing, de la communication et du digital. Bah, tu as été plutôt appliqué sur cette minute de pitch, cette minute promo. Donc, on commence ce live des School Days avec l'école ISEG sur la première partie qui est la partie pitch, où on va se raconter un petit peu l'historique de l'école, ce qu'elle propose en termes de spécificité, de valeur ajoutée. Donc, pour commencer ce live, est-ce que tu peux me dire quelle est la spécificité de l'ISEG sur les cursus de communication? Qu'est-ce qui va faire ça, un petit peu sa valeur ajoutée? Avec peut-être un focus sur le campus bordelais où tu es. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne l'école, comment fonctionne l'ISEG? Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ISEG est vraiment la grande école du marketing, de la communication et du digital. Et je dirais vraiment que notre valeur ajoutée est de travailler main dans la main avec l'entreprise. La preuve est que, vous voyez, je n'étais pas professeur avant, j'étais une professionnelle du marketing et de la com. Et toutes les personnes qui travaillent avec moi dans l'équipe à Bordeaux viennent du monde de l'entreprise et ont pratiqué ces métiers-là. On estime que c'est une vraie valeur ajoutée. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire qu'on travaille tous les jours main dans la main avec l'entreprise, puisque c'est elle qui sait de quoi sera fait demain en termes de nouveaux métiers. Donc, je crois que vraiment le fil rouge à l'ISEG, c'est ce travail main dans la main avec l'entreprise, avec les professionnels. C'est très important. C'est ça qui permet aux étudiants vraiment d'acquérir du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Donc, c'est les soft skills dont on parle aujourd'hui et qui ont énormément de valeur dans les entreprises. Un professionnel qui vient à l'ISEG animer un module, il vient partager donc bien sûr son parcours, son savoir-faire. Il parle aussi avec la voix de l'entreprise et avec l'exigence d'une entreprise. Ça, c'est vraiment essentiel.
Et au-delà de ça, je pourrais dire aussi qu'étudier à l'ISEG Bordeaux, c'est étudier sur un campus multicompétences, puisque au-delà de l'ISEG, il y a 2 autres écoles du groupe Ionis qui sont avec nous. Il y a une école d'ingénieurs, Epitech, que vous devez connaître, ainsi qu'une école de création numérique, IARTSUP. Et régulièrement, nos étudiants travaillent en équipe mixte sur des réelles problématiques d'entreprise. Voilà, je dirais, ce qui fait la différence par rapport à d'autres formations. C'est vraiment ce travail main dans la main avec l'entreprise, puisque la finalité, au bout de 5 ans, c'est l'entreprise. Bien sûr, c'est vrai. Et c'est bien de le rappeler en début de live. La finalité, c'est quand même de trouver un job, en tout cas, ou d'en créer un, créer pourquoi pas sa propre entreprise. Pour l'ISEG, nous, ce qu'on voudrait, c'est que tu nous donnes des chiffres, c'est que tu nous racontes un petit peu d'un point de vue très matheux. En fait, on voudrait des chiffres sur l'école. Est-ce que tu peux nous dire combien d'étudiants ou des pourcentages, l'école en quelques chiffres? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'ISEG Bordeaux, comme je le disais, nous sommes l'école leader sur la place en termes de marketing, communication et digital. De fait, nous avons 500 étudiants sur le campus de Bordeaux. L'école a été créée en 1980, donc nous avons aujourd'hui 40 ans. C'est autant d'années d'expérience. Et en 40 ans, nous avons formé 20 000 étudiants. Ce sont nos alumni et c'est le premier réseau professionnel que tout ISEGien, dès son premier jour à l'ISEG, il va pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est très important. 90% de nos étudiants trouvent un travail dans les 6 mois en sortant de l'école. Donc là, c'est une statistique vraiment bordelaise. Donc c'est énorme, vraiment. Je le dis parce que c'est vrai et on fait tout pour ça. Vous avez la possibilité sur les 5 ans à l'ISEG de passer 1 an à l'international en cumulé. Nous avons 8 universités de partenaires si vous souhaitez faire un semestre à l'international. Et au total, sur les 5 ans à l'ISEG, vous allez cumuler 2 ans d'expérience professionnelle, que ce soit via des stages ou de l'alternance, pour ceux qui décident de faire de l'alternance. Donc, c'est une vraie première expérience professionnelle qui vous permet de décrocher votre job à la sortie une fois que vous êtes diplômé. Est-ce que ça te convient? Oui, moi ça me va sur la partie chiffres qui est toujours intéressante parce que on aime bien aussi pouvoir se noter quelques infos un peu chiffrées avec des éléments un peu plus pragmatiques sur qu'est-ce que c'est en termes de chiffres, comment je peux le vendre du coup aussi à mes parents, comment je peux leur expliquer ce que je voudrais faire. Donc ça, c'est bien de commencer avec ça. Tu peux nous dire la liste des campus de l'ISEG? Toi, tu nous as parlé de Bordeaux. Vous êtes présent dans d'autres villes? Oui, tout à fait. L'ISEG est présent dans 7 villes de France. Donc, il y a bien évidemment Paris, c'était la première implantation. Il y a donc Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Voilà. Oui, du coup, c'est un réseau quand même qui est non négligeable parce que ça fait quand même pas mal d'écoles. Ça fait 7 villes. Il y a du choix. Moi, j'ai envie de te poser une question sur Bordeaux parce que j'ai déjà intervenu dans l'école parisienne et j'ai récemment aussi fait une intervention dans le campus bordelais où j'ai eu un petit, j'ai apprécié la ville. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne sauraient pas encore comment choisir ou que choisir, ce que c'est que la vie d'un étudiant à l'ISEG à Bordeaux? Comment est le campus, comment on travaille là-bas, en tout cas, la ville de Bordeaux et l'ISEG, comment c'est en fait? C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Ce que je peux dire, Valentin, c'est que quand on vient à Bordeaux, on a un tel coup de cœur qu'on n'a plus envie de quitter cette magnifique ville. On a une très jolie ville et un très beau campus. C'est ce que nous disent à chaque fois nos candidats quand ils viennent nous voir. Je crois que Bordeaux, c'est un petit Paris sur le plan de la beauté de l'architecture, tout en étant une ville à taille humaine. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, après, il y a évidemment la dynamique de la ville. Aujourd'hui, il est très important de comprendre dans la ville comment ça se passe sur l'emploi, sur la formation et sur l'immobilier. C'est des critères qui sont importants. Et il y a eu d'ailleurs un palmarès qui est sorti là, début 2020, donc je suis ravie de vous en parler. Il est fait par Cadre Emploi et Bordeaux est la première ville où il fait bon vivre en tant que cadre. Donc voilà, on parle de travail en tant que cadre en France. Donc je ne peux que confirmer tout ça. Et puis on n'oublie pas en 2017 le Lonely Planet qui a dit que c'était la ville la plus attractive au monde. Ah ouais, d'accord.
devant le Cap en Afrique du Sud ou la bouillonnante Los Angeles. Donc, on est très fiers voilà, d'avoir ça à Bordeaux. Sans parler du bon vin, sans parler de l'offre de formation qui est très vaste. Donc, je crois qu'effectivement, étudier à Bordeaux, c'est étudier dans une ville qui est dynamique sur tous les plans, où on peut avoir du travail. Le numérique est très implanté ici. Il y a un écosystème numérique très important sur Bordeaux. Donc, on peut que être extrêmement heureux. Et puis, pour zoomer sur le campus de Bordeaux, on a un magnifique campus avec un très joli jardin, 3 écoles Ionis implantées chez nous, parce qu'on n'oublie pas, une école, c'est aussi un lieu de vie, au-delà d'être un lieu où on va se former et on va apprendre des choses. Écoute, une réponse plutôt complète qui donne un petit peu de quoi voir sur Bordeaux. Et du coup, moi qui suis parisien, et du coup, ça permet de se poser des questions. Merci pour ces infos-là sur le campus et la ville de Bordeaux. Tu nous as dit qu'il y avait combien d'étudiants dans la ville, en tout cas dans l'ISEG Bordeaux? Alors, à Bordeaux, on accueille 500 ISEGiens. D'accord, donc 500, c'est à la fois grand et en même temps, ça reste moins qu'une grosse école de commerce. Donc, c'est ça qui est aussi bien, c'est que c'est un peu middle, c'est-à-dire qu'on peut travailler en mode projet, en même temps avoir des promos assez grosses et en même temps avoir des petites équipes. Je trouve ça intéressant de le noter parce que c'est toujours intéressant de savoir combien il y a d'étudiants et avec qui on sera. Est-ce qu'on sera perdu dans la masse ou est-ce qu'on sera un peu pris par la main? Je pense que à l'ISEG Bordeaux, il y a un accompagnement qui est fait là-dessus. Donc ça, c'était vraiment pour la première partie qui était la partie de pitch sur l'école et ce qu'elle raconte en termes de storytelling et de valeur. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la partie dédiée aux formations où tu vas pouvoir nous parler des cursus, des métiers préparés, des rythmes d'alternance s'il y en a pas, et comment c'est d'étudier à l'ISEG et qu'est-ce qu'on y fait. Donc, pour cette deuxième partie formation, je vais commencer avec ma première question. Est-ce que tu peux me lister les différents cursus que tu proposes à l'ISEG et du post-bac au bac+5? À quel niveau vous recrutez? Si après le bac, il y a des diplômes, si c'est que du bac+3, est-ce que tu peux me présenter un peu tout ça, nous défricher les cursus de l'ISEG? Bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, l'ISEG est une école post-bac. Donc, on recrute des étudiants. Pour la plupart, ce sont des étudiants qui arrivent en première année, puisque l'ISEG est une école post-bac en 5 ans, d'accord. Et puis, il arrive également que des gens intègrent via ce qu'on appelle les admissions parallèles, donc des gens qui ont fait un DUT, qui vont arriver chez nous en 3e année. Voilà, donc ça, c'est possible également. Aujourd'hui, l'ISEG délivre 2 diplômes. Donc, on délivre un diplôme intermédiaire qui est le bachelor. Donc, c'est au bout de 3 ans, vous obtenez un bachelor. Le bachelor de l'ISEG est certifié par l'État, niveau 2, c'est-à-dire que les 3 années d'études sont certifiées par l'État. Et ensuite, on a le MBA, donc le bac+5. Et là, nous délivrons un diplôme certifié par l'État, niveau 1. Donc aujourd'hui, le bachelor que délivre l'ISEG, c'est un bachelor en marketing, communication et digital. Et ensuite, nous avons 6 MBA spécialisés. Donc, ce sont vraiment les diplômes bac+5 que je vais détailler après. Mais globalement, pour faire très simple, on a un MBA dans le marketing, un dans la communication, un dans le digital, un à l'international, un dans le développement commercial et un dans l'événementiel. Donc maintenant, pour donner les noms exacts, vous allez avoir le MBA Digital Marketing, Communication et Réseaux et Médias Sociaux. Ensuite, le MBA Événementiel et Relations Publiques, le MBA Marketing, Brand Management et Innovation, le MBA Communication Globale et Stratégie d'influence. Ensuite, pour ceux qui ont une veine davantage business oriented, on a le MBA Management de la fonction commerciale et de la relation client. Et pour ceux qui souhaitent travailler à l'international dans des univers tournés vers le monde, on a le MBA International Marketing et Communication. Écoute, donc, je pense que tu as bien présenté. Moi, j'ai une question sur tous ces MBA. Ils touchent un petit peu tous les pans de la communication et du marketing. Est-ce que ces fameux MBA, ils ont la possibilité d'être effectués en alternance? Parce que ça, c'est la question qui revient beaucoup dans nos sondages et c'est la question qu'un étudiant se pose souvent. C'est OK, je dois payer une école, mais est-ce que l'alternance peut être faite? J'aimerais bien mettre le pied aussi en entreprise pour apprendre un peu, mixer théorie et pratique. Est-ce qu'il y a de l'alternance à l'ISEG? Et si oui, comment vous faites? Est-ce qu'il y a un rythme de 2 semaines, 3 semaines, 2 jours, 3 jours? Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Bien sûr.
Donc effectivement, c'est un point que l'on entend souvent, ce besoin d'aide au financement des études, bien évidemment. Donc oui, l'ISEG propose de l'alternance. 5 de nos MBA peuvent se faire en alternance. Donc l'alternance, c'est possible à partir de l'année 4 et 5. Nous avons vraiment une alternance à valeur ajoutée puisqu'on a un premier semestre qui se fait à l'ISEG. C'est une formation intensive. Donc, le premier semestre de la 4e année, les étudiants sont à l'ISEG et ils démarrent l'alternance à partir de janvier de leur 4e année et ça va jusqu'à l'obtention du diplôme, donc sur 18 mois. Pendant ces 18 mois, les étudiants sont en entreprise du lundi au jeudi et en cours à l'ISEG le vendredi. Et ensuite, ils ont également cours une semaine tous les 2 mois. Donc, une semaine complète à l'ISEG tous les 2 mois. Il y a un planning vraiment qui est remis au moment de la signature du contrat d'alternance à l'entreprise et à l'étudiant. Donc, c'est un planning qui est préétabli et respecté sur les 18 mois. Et effectivement, l'alternance pour certains et pour beaucoup d'ailleurs est une pré-embauche parce que quelqu'un qui vous a eu pendant 18 mois, si ça se passe bien, on le sait bien que côté entreprise, c'est toujours aussi compliqué de trouver le mouton à 5 pattes. Bien sûr. Donc, quand on le tient, on ne le lâche pas. Et c'est une opération gagnant-gagnant, très clairement, oui. Écoute, c'est intéressant cette partie alternance qui revient souvent parce que nous, quand on fait nos sondages, on nous pose beaucoup la question alternance et je pense que tu as bien répondu à ces différents points. Moi, ma question, elle est maintenant sur l'étranger. Tu m'as parlé de différentes relations avec les universités internationales. Est-ce que vous avez, vous, une formation 100% en anglais? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous avez une formation full English ou pas du tout? Alors, à l'ISEG, en première année, les étudiants ont à choisir entre trois spécialisations. Donc, ils vont choisir soit le digital, soit le marketing, soit l'international. Et ceux qui choisissent l'international, ils vont avoir quasiment la totalité de leurs cours en anglais. D'accord. Donc, effectivement, pour ces gens-là, tout est fait, quasiment tous les cours, l'intégralité des cours se fera en anglais. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point qu'il faut noter parce que moi, je sais que j'ai pas forcément eu la chance de partir à l'étranger. Il y en a beaucoup qui aiment bien avoir ça parce qu'en agence, même en agence, chez annonceur aussi, quand on est dans un gros groupe, comme tu as pu avoir la chance de connaître, ça parle anglais aussi parce qu'il y a des équipes qui sont en France mais à l'international. Quand on est dans une agence, on a des clients qui sont aussi locaux mais des clients aussi grands groupes et souvent peut-être qu'il y a des équipes aussi internationales. Donc c'est important de maîtriser cette langue, donc l'anglais qui est la langue business comme on dit. C'est bien de le noter. Est-ce que tu peux me parler des métiers préparés à l'ISEG? Parce que hier on a eu une école de design, aujourd'hui on a une école de communication et de marketing et de digital. Est-ce que tu peux nous dire quand on vient étudier à l'ISEG, à quel métier on peut prétendre? Est-ce qu'on va en agence, chez l'annonceur, dans les deux, et à quel poste? Très bien. Valentin, si tu veux bien, je voudrais simplement compléter par rapport à l'international. J'ai un point avant de te parler des métiers, si tu es d'accord. Oui, dis-moi. Pour l'international, tu as tout à fait raison. Il est extrêmement important de maîtriser l'anglais, bien sûr, mais au-delà de ça, tous les codes internationaux, puisqu'on fait pas du business en Europe comme on peut le faire en Asie, comme on peut le faire sur d'autres continents. Et c'est très important parce qu'on peut faire des gaffes, on peut se décrédibiliser très rapidement. Donc vraiment, dans ce cursus international, on va apporter une culture, une ouverture vers le monde. Et ça va passer aussi par de la géopolitique. Donc c'est vraiment une culture globale du monde, une culture internationale qui sera indispensable demain. Et puis bien évidemment, la maîtrise de l'anglais, ça va avec. C'est comme aujourd'hui le digital. Si vous n'êtes pas fort dans le digital, vous n'êtes pas fort en anglais, vous allez malheureusement vous fermer les portes à plein d'opportunités professionnelles. Et ça, on le dit tout le temps à nos étudiants, donc c'est très important. Donc maintenant, je vais répondre à ta question sur les métiers, Valentin. L'ISEG forme aujourd'hui au métier de l'annonceur et au métier de l'agence, bien évidemment. Pour citer quelques métiers que vous connaissez tous, chef de produit, c'est un peu le métier star dans le marketing pour faire l'innovation, faire du lancement de produits, faire de la pub. Donc, chef de produit, chef de publicité, community manager, traffic manager, responsable communication, responsable événementiel, chef de projet événementiel, PR manager, chargé des études, puisque quand on fait du marketing, on peut aussi aimer les chiffres, avoir une capacité analytique, et à ce moment-là, on va travailler sur les études, quanti, quali, etc.
Dans les grandes entreprises, vous allez pouvoir pousser l'expertise très loin. Si vous êtes dans une petite structure, vous allez faire marketing, communication, RH, c'est vous qui allez tout faire. Et dans une grande entreprise, les choses vont être extrêmement structurées et vous allez pouvoir zoomer de manière très intense sur un métier. Mais on est très clairement sur des métiers passionnants et sur des métiers qui changent. La manière dont je faisais du marketing chez Danone il y a 10 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et on sait bien que 50% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 3, 4, 5 ans. Et voilà, les nouveaux métiers arrivent tous les jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut rester à l'écoute des entreprises. Ça, c'est un très bon point. Voilà. C'est un très bon point que tu as. On ne se retrouve pas. Non, c'est vrai, c'est un bon point que tu as soulevé sur le fait que les métiers évoluent. Et c'est vrai qu'avoir une école qui est capable de capter ce qui se fait en entreprise et de sortir un petit peu, de faire venir des intervenants, d'avoir des différents formats qui permettent justement de remettre un peu en question ce qu'on sait et de se demander du coup justement est-ce que je maîtrise tout? Forcément non, parce que ça évolue. Je pense que c'est bien de le rappeler. C'est bien d'avoir cette capacité d'être agile et de repenser les cursus, en tout cas de repenser les cours qu'on y met. Sur cette partie formation, donc l'ISEG peut se faire, on peut passer 5 ans à l'ISEG, si on rentre en post-bac, on peut passer 5 ans à l'ISEG. L'idée, c'est de passer 5 ans, effectivement. On sort de l'école avec un bac plus 5, oui, on passe théoriquement sur des métiers de cadre, du coup des métiers qui ont des spécificités dans l'entreprise, qui ont une sorte de statut. Ça, c'est bien de le rappeler parce que pour les parents ou pour les étudiants qui nous suivent et qui ont besoin d'être rassurés là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire de sortir d'une école Bac plus 5 avec ce diplôme en poche? Qu'est-ce que ça assure? Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc, au-delà de trouver un job, est-ce qu'on a une vision quand on sort de l'ISEG? On a passé 5 ans à l'ISEG. Est-ce qu'on a une vision un peu plus poussée que juste j'ai mon diplôme, j'ai une entreprise? Est-ce que ça nous ouvre un peu d'autres portes et est-ce que l'ISEG est capable d'apporter ça? Parce que je sais que c'est une question un peu longue, mais on est sur des métiers qui changent, comme tu l'as dit. Je vais arriver en agence, je vais peut-être arriver en entreprise. Est-ce que l'ISEG donne cette capacité à l'étudiant de pouvoir s'adapter en fait? Là, c'est le mot que je cherchais, c'est l'adaptabilité. Oui, je comprends bien, Valentin, ta question. Donc oui, parce que j'ai envie de te dire que ça fait partie de notre ADN pour la simple et bonne raison que lorsque les professionnels arrivent à l'ISEG pour animer des modules, il y a ce qui était prévu sur papier et puis il y a aussi la réalité, le quotidien de leur entreprise, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés, tous cadres bien évidemment, puisqu'on intervient en école Bac plus 5 si on a soi-même un Bac plus 5, c'est évident. Donc ils viennent et ils amènent aussi finalement, et c'est toute la valeur ajoutée des professionnels, ils partagent les problématiques qu'ils ont au quotidien dans l'entreprise. Donc un étudiant qui est face à ça de la première jusqu'à la 5e année, tu te rends bien compte que ça lui fait apprendre beaucoup de choses. Donc on développe, moi j'aime bien appeler ça un jeu de jambes extrêmement intéressant. Et sur les 5 ans à l'ISEG, les étudiants ils vont avoir 700 heures de projet. Donc c'est du projet, c'est je travaille, j'ai un professionnel qui me donne un brief, je travaille en équipe pour donner le meilleur de moi-même et pour répondre aux problématiques d'une entreprise. Donc c'est vraiment de la capacité d'adaptation constante. Ensuite, une autre chose, c'est que donc on les met en conditions réelles, mais on change et on amène la surprise parce qu'il faut s'adapter, comme tu le dis. Donc, on a des challenges qui vont se dérouler sur un temps plus ou moins long, 24 heures chrono. On arrive le lundi matin, on leur dit voilà, je suis accompagnée du directeur marketing de Sony Music. Voici la problématique. Vous avez 24 heures pour donner le meilleur de vous-même. Voici la composition de l'équipe et c'est parti. Alors, ils ont du coaching pendant ces 24 heures. Alors, certains ne dorment pas de la nuit. Vous avez tous les scénarios sont possibles. Donc, ils ont 24 heures, ils ont 48 heures, ensuite, ils ont 7 jours. Donc, voilà, ils ont un emploi du temps à l'ISEG. Et puis après, on casse le rythme parce qu'on sait qu'en entreprise, on a ce qu'on appelle les moments de rush. Quand on fait un plan marketing, quand on doit gagner un client, quand on est côté agence. Donc, on a ces moments-là où il faut tout donner. Il faut arriver à gérer son stress et à être bon.
Et heureusement que les étudiants, ils peuvent apprendre tout ça. On apprend à gérer son stress, à travailler en équipe parce qu'on est quand même plus intelligent à plusieurs, à créer des synergies. Donc oui, Valentin, une fois qu'ils auront fait tout ça, les étudiants, plus bien évidemment les stages ou l'alternance pour ceux qui auront choisi de faire stage et alternance, plus le fait qu'à l'ISEG, ils bénéficient du coaching personnalisé de la première à la 5e année. Donc, le coaching, au début, ça aide à faire son CV, à décrocher son premier stage. À la fin de la 3e année, mon coaching m'aide à trouver le bon MBA au sein de l'ISEG. Et à la fin de la 5e année, je travaille ma recherche d'emploi en adéquation avec qui je suis, avec mes forces et avec mes expériences professionnelles. Si j'ai travaillé dans l'automobile ou que j'ai vendu des cigarettes, demain, je ne peux pas aller travailler forcément dans le bio, le développement durable, d'accord? Donc, il faut une logique dans notre parcours et celui qui ne trouve pas, il peut aussi se questionner s'il y a une logique ou pas dans sa recherche. Donc, peut-être que j'ai développé un peu trop. Oui, non, tu as bien amené ça de manière hyper logique. Donc, justement, la question d'adaptabilité, tu as répondu en disant oui, on les aide à gérer les moments de rush, les moments un peu plus calmes, comment on mixe les cerveaux, le partage des connaissances, le fameux. Donc, c'était hyper intéressant. Ça me permet du coup d'enchaîner sur notre 3e partie qui est la partie vie à l'école. Donc, dans cette partie, pour ceux qui nous rejoignent, on est toujours avec l'ISEG, avec un focus sur le campus Bordeaux. Cette 3e partie va nous amener à réfléchir un peu ensemble sur ce que c'est qu'être étudiant à l'ISEG aujourd'hui, comment marchent les cours. Tu nous as parlé justement du mode un peu projet. Tu vas nous parler des compétitions. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que les étudiants sont amenés à prendre la parole, à gérer des projets ensemble? Qui bosse? Comment ça se répartit un petit peu? Donc tout ça, c'est la partie vie à l'école. Et c'est là-dessus où, Carmen, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Je voudrais commencer cette partie avec une question qui est un petit peu, qui est un peu péchue, mais qui au final peut nous permettre d'avancer. Ma question, elle est, est-ce que la com, c'est pas un secteur bouché? Pour des parents ou des étudiants qui nous suivraient et qui se posent cette question, mon pote, il est en droit, mon pote, il est en finance, mon pote, il est en commerce, et moi, je vais aller dans la com. Est-ce qu'ils me disent que c'est bouché? C'est un a priori. Et comment tu peux nous répondre à ça, à cette fameuse phrase, la com, je crois que c'est bouché, mec? J'adore cette question, ça fait 10 ans que j'y réponds. Et je pourrais aussi te dire que les clichés ont la dent dure. Effectivement, depuis 20 ans que je travaille dans ces secteurs-là, le market et la com, ce que je peux voir vraiment, ce que j'observe, c'est que ce sont des métiers stratégiques et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de travailler dans ces métiers-là. Depuis 10 ans sur Bordeaux, j'observe aussi qu'il y a beaucoup d'écoles de communication qui apparaissent comme les champignons après la pluie. Donc, si je fais une analyse très simple, je dis que s'il y a une offre, il y a une demande. Alors, de manière un peu plus pragmatique, ce que je sais, c'est que les entreprises vraiment ont besoin aujourd'hui de faire comprendre quelle est leur différence, la valeur ajoutée de leurs produits. Et pour répondre à ça, même si on est sur une entreprise qui vend un produit ou un service très technique, eh bien, on va avoir besoin de marketing et de communication. Pourquoi aujourd'hui un produit fabriqué sur Bordeaux va être 2 fois plus cher qu'un produit qui va être fabriqué en Chine? Eh bien, si l'entreprise locale ne m'explique pas qu'elle fait travailler le marché de l'emploi en local, que c'est peut-être mon voisin qui travaille, donc on préserve un emploi, que ça me donne une bonne conscience de consommer local, qu'il n'y a pas tout le transport, etc. Donc, si je ne sais pas tout ça, je vais peut-être acheter le produit le moins cher, d'accord? Donc aujourd'hui, on fait tous, peut-être même sans le savoir, du marketing et de la communication. Et il me semble important aussi de parler de la situation actuelle. On traverse aujourd'hui une crise, on vit une crise sanitaire et on sait que nous allons devant une crise économique qui va impacter tout le monde. C'est très clair. Donc ça va engendrer des transformations très importantes de la société et aussi une transformation de nos métiers. Les marques auront besoin de se réinventer. Il va y avoir une refonte des marques. Très clairement, les consommateurs, aujourd'hui, on voit qu'on a une proximité avec finalement les commerçants près de chez nous. Donc, on peut imaginer que les marques auront à se réinventer et nous, consommateurs, on va consommer aussi différemment. Puisqu'on ne sera pas tout à fait les mêmes quand on sortira de toute cette situation. Donc, je crois réellement que c'est une réelle opportunité pour les métiers du marketing, de la communication et du digital, cette situation, et que
comment dirais-je, on aura beaucoup de travail. Voilà, on travaillera différemment, c'est évident, mais on aura beaucoup de travail pour faire en sorte que tout ça, ça reparte, puisqu'aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Donc voilà, je crois qu'on fera partie des métiers privilégiés et qu'on sera vraiment sur le devant de la scène pour faire repartir tout ça. Merci Carmine, pour ta réponse assez optimiste et qui fait plaisir à entendre, parce que oui, c'est vrai que nos métiers, ils sont directement liés au business, et ça, c'est hyper important de le rappeler. Comme on le dit à chaque fois, c'est 1 million d'emplois. La com au sens large, en intégrant le market, la culture, etc. La com au sens large, c'est 1 million d'emplois. C'est quand même assez important. C'est éloquent comme chiffre. Et comme tu dis, oui, il y a des choses à créer, il y a des contenus. Aujourd'hui, beaucoup de médias voient leurs stats performer x5, x10. Les gens consomment différemment, et du coup, on devra produire aussi, je pense, différemment. Et comme on disait avant, il faudra des gens qui aient des idées de formats, des gens qui produisent ces formats et des gens qui les diffusent. Donc ça, c'est des métiers qui appartiennent au secteur de la communication. Donc il faudra des personnes qui ont cette fameuse, du coup, adaptabilité pour répondre à ces questions-là. Du coup, ma question qui va suivre, elle est sur le profil de l'étudiant type. Oui. En tant que directrice de l'ISEG Bordeaux, quel parcours tu attends d'un étudiant, ou en tout cas quel profil tu aimerais avoir à l'entretien? Quel est le profil type d'un étudiant à l'ISEG? D'accord. Alors, le profil type, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Donc, ce que je dis souvent quand je reçois les élèves et leurs parents en journée porte ouverte, je leur dis souvent, préparez l'entretien, c'est très important. Et ce que j'ai besoin de comprendre, parce que je reçois en fait la plupart des candidats en entretien de motivation, ce que j'ai besoin de comprendre vraiment le jour de l'entretien, c'est, je leur dis, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin. Quelles sont vos valeurs, et il faut me donner envie de vous recruter, tout comme vous le feriez demain lors d'un entretien de recrutement pour un job en entreprise. Donc je crois que ça donne vraiment le ton. Préparez-vous pour intégrer l'ISEG comme vous le feriez demain pour intégrer une entreprise. Donc voilà, ça veut dire soyez créatifs, soyez dynamiques, montrez-nous que le travail en équipe est quelque chose qui vous motive, puisque si vous me dites que vous aimez travailler seul et que vous détestez les gens, vous allez beaucoup souffrir à l'ISEG. Donc à ce moment-là, je dirais que on n'est peut-être pas fait pour un mariage heureux. Voilà. Donc, ça tient vraiment à la personnalité de l'étudiant. Au-delà on a tous bien évidemment un dossier scolaire avec des notes, des moyennes. Mais au-delà de ça, je vais chercher vraiment des profils, et c'est l'étudiant qui m'intéresse. Vraiment, c'est l'être humain. Je vais essayer de comprendre jusqu'où on peut aller ensemble, puisque ça va être un projet, ça va être un partenariat sur les 5 ans. On va travailler comme ça, main dans la main. Et la réussite de l'étudiant, c'est aussi la réussite de l'ISEG, tout comme l'échec. D'accord, merci. C'est hyper complet. Du coup, l'humain est prioritaire, a priori. En tout cas, une tête bien faite, mais aussi un parcours, une profondeur un peu dans les réflexions qu'on peut avoir. Donc un profil type qui n'en est pas un au final. Est-ce que tu pourrais me dire, si moi aujourd'hui je veux arriver à l'ISEG, quel profil, en tout cas quel parcours d'études je dois avoir? Tu nous as dit en post-bac, donc juste après le bac on peut arriver chez vous. Si par exemple j'ai un bac +2 en Tech Deco, un DUT Tech Deco, ou un DUT GEA, est-ce que j'ai une chance plutôt sur du market, ou qu'est-ce que tu attends de nous en tant qu'étudiants qui souhaitons rentrer à l'ISEG? Quel parcours il faudrait avoir? Oui, donc il y a effectivement 2 choses. Il y a les élèves qui arrivent en première année, donc qui sortent du lycée. Pour cela, on accepte toutes les filières, sauf professionnelles, bien évidemment, pas de bac professionnel, mais les filières générales. On peut avoir du bac S, ES, STM, G, L, peu importe. Et c'est justement ces différences aussi qui feront que la promo, ça va bien prendre, et ils auront des compétences, ils vont se compléter. Donc voilà, par rapport au fait de rentrer aux premières années, le parcours ne pose pas de problème. Voilà, dès lors que vous avez validé votre bac et que vous avez la motivation et que vous nous démontrez que vous serez un bon étudiant chez nous. Par rapport aux élèves qui arriveraient en admission parallèle, donc en 3e année, bien évidemment, ils ont besoin d'avoir en amont un diplôme en lien avec notre expertise. D'accord? Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un DUT dans l'immobilier,
il ne pourra pas réclamer une intégration en troisième année. Donc ça s'étudie après avec l'élève, on sera plutôt sur une entrée en deuxième année très probablement, puisqu'il faut que nous ayons le temps de donner les bonnes bases, puisque in fine l'étudiant il est diplômé de l'ISEG et il faut qu'il puisse s'intégrer professionnellement. Vous voyez, comme je disais, le fil rouge, on a tout le temps ça en tête, d'accord? Donc quelqu'un qui a fait un DUT Tech de Co, c'est tout à fait un profil bien sûr qui pourrait intégrer, enfin je dis pourrait sur papier. Après, il y a les concours, l'entretien de motivation, il y a voilà, tout ça à valider. Mais sur papier, quelqu'un qui arrive avec un bac plus 2, ayant suivi une formation en lien avec le marketing, la communication et le digital, il peut tout à fait postuler. Et quelqu'un qui a fait du droit, par exemple, parce qu'on voit ça régulièrement, des gens qui arrivent avec une licence de droit ou LEA, psychologie, sociologie, pour ces gens-là, bien évidemment, on ne pourra pas envisager une intégration en quatrième année, mais plutôt troisième année, voire deuxième année. Donc ça se discute au moment de l'entretien et des concours, puisque les concours permettent aussi de voir le niveau des gens. Il y a des gens qui vont à suivre des MOOC, à se former tout seul, etc. Voilà. Donc si vous avez une formation en lien avec le marketing et la communication, vous validez un bac plus 2, vous pouvez prétendre à intégrer une troisième année à l'ISEG, tout à fait. D'accord, merci pour ces précisions parce que c'est pas évident de trouver sa voie, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire, et si on a trouvé ce qu'on veut faire, c'est pas évident de choisir son école. C'est pour ça que les School Days servent à présenter un peu les différentes formations. Donc aujourd'hui, pour rappel, on est avec Carmen, directrice de l'ISEG Campus Bordeaux. J'ai une question pour toi maintenant sur le fonctionnement des projets. Tu nous en dis quand même quelques mots. Est-ce que tu peux me donner des exemples de projets étudiants ou en tout cas de marques pour lesquelles ils auraient travaillé? Moi, quand je suis arrivé pour ma conférence la dernière fois, c'était sur Nike, il me semble. Ils étaient en train de bosser un peu comme des dingues sur le pitch Nike. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça marche les compètes, comment le client arrive et quels sont les différents mécanismes de travail en groupe? Oui, effectivement, ça fait partie de notre ADN hein, et je n'arrête pas de le dire depuis le début, que de les faire travailler sur des projets concrets, innovants, en petits groupes, parce que ça fait vraiment partie, je rebondis, tu m'avais dit tout à l'heure, 500 étudiants, c'est pas énorme, bien évidemment, par rapport à d'autres campus où les étudiants, ils sont 3000. Nous, ça fait partie aussi de l'ADN de l'ISEG d'être toujours en cœur de ville, donc voilà, le campus de l'ISEG Bordeaux est en cœur de ville, donc de fait, on a des écoles à taille humaine. Et on travaille avec des petits effectifs. Si on a une promo avec 100 étudiants, on va avoir 3 groupes de 30 parce que les professionnels ne font pas cours en amphithéâtre. D'accord? Ils font cours dans des petits groupes pour que chacun puisse avoir une part de voix. Donc ça, c'est important. Donc quand on travaille le mode projet, pour revenir à la question, ils sont par groupe de 4 ou 5 et donc on arrive avec une entreprise pour leur donner un brief. Donc quand on a travaillé par exemple pour Nike, c'était une marque qu'ils ont énormément affectionnée. Donc l'objectif le brief était de dire comment peut-on faire augmenter en fait la pratique du sport chez les jeunes filles adolescentes qui achètent des baskets Nike, des vêtements, mais qui aujourd'hui ne font pas de sport. Donc, c'est un brief qui était très intéressant. Et les étudiants ont adoré. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on travaille régulièrement en équipe mixte avec les 2 autres écoles, donc avec Epitech et IARTSUP, ce qui permet de faire une reco globale. Vous avez la stratégie MarketCom avec l'ICE, la créa avec IARTSUP et le côté de technique de la recommandation avec Epitech. Donc, on travaille également parfois en compétition, aussi bien au niveau local, donc au niveau de Bordeaux, on va élire l'équipe finaliste, et les 6 autres campus de l'ISEG vont eux aussi élire un finaliste, et 7 équipes finalistes vont aller à Paris. Donc là, ils avaient été reçus au showroom de Nike pour soutenir leurs recommandations et aller chercher le podium, la place numéro 1. Donc, qu'est-ce qui gagne l'étudiant à ce moment-là? Il gagne bien évidemment beaucoup de fierté, une jolie ligne sur son CV, et aussi la plupart du temps des opportunités de stage et d'alternance. Ça a été le cas donc pour Nike, ça a été le cas pour Sony Music, ça a été le cas pour Vente Privée, pour France Télévisions, pour le Danone, voilà, pour tout un tas d'entreprises et de marques internationales pour lesquelles ils ont travaillé. Et puis, ça développe aussi vraiment la confiance en soi. Quand on est finaliste, on a 22 ans ou 20 ans, on est chez Nike à Paris ou chez Sony Music, c'est quand même quelque chose. Et puis aussi une grande fierté, du coup,
de la part de l'étudiant. Ça, c'est évident. Je pense que oui, le fait de travailler comme ça en groupe est essentiel pour un étudiant qui a besoin de se créer une confiance en soi. Donc ça, tu l'as dit, mais aussi une sorte de petite culture pub, des références, être confronté au travail et aux réponses un peu négatives. Il faudrait améliorer ça, il faudrait changer ça. Et au feedback des professionnels qui sont extrêmement exigeants, parce que quand vous allez chercher des marques multinationales, des marques internationales, pardon, ces gens-là, là-dedans, ils sont très bons. Donc, je dis aux lycéens, écoutez tout, buvez leurs paroles, parce que vous allez apprendre plein de choses et vous allez en sortir grandi. Donc, c'est extrêmement important. C'est une chose de travailler pour une PME locale, on va apprendre d'autres choses. Et je leur dis tout le temps, c'est complémentaire. Mais l'avantage des grandes entreprises, c'est qu'ils ont les moyens d'aller chercher du savoir. Les salariés sont formés toujours au top du top, aux derniers outils. Ils ont les moyens humains et financiers. Donc, on apprend énormément de choses dans nos métiers-là, bien évidemment. Je pense que c'était assez utile de préciser ça, notamment en termes d'annonceurs qui viennent travailler avec vous. C'est bien de pouvoir être confronté, pas uniquement d'avoir des projets factices. Il en faut pour commencer, pour se mettre en situation, pour un petit peu tester. Ah non, on n'en a aucun, Valentin. Tu vois les projets un travail à faire à la maison, par exemple, avec un faux test. Mais ce qui est bien, c'est comme... On travaille vraiment que sur des cas concrets. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Mais bien évidemment, on va varier, on va utiliser aussi notre environnement local, bordelais. Mais il faut aussi aller chercher les plus grands pour donner de la motivation et de l'ambition. Et aussi pour qu'après, l'étudiant puisse choisir et puisse se dire, moi, je suis plutôt fait pour une start-up parce que j'y trouve telle ou telle chose qui me convient. Et puis moi, je suis plutôt fait pour la multinationale, pour plein d'autres raisons. Mais c'est vraiment très important. De la première à la 5e année, les lycéens travaillent sur du concret, sur des vrais cas qui émanent des entreprises. Et je crois que ça, c'est une vraie différence par rapport à d'autres écoles, parce qu'il y a beaucoup de livres avec des cas pratiques, bien évidemment. Et j'imagine que plein d'autres écoles utilisent ces livres-là, mais chez nous, c'est pas possible. Voilà, vraiment, je le dis, parce que c'est très important pour nous. Oui, c'est bien de le rappeler, je pense. Tu as parlé du mot ambition, qui résonne un peu. Et c'est quoi pour toi être ambitieux? C'est quoi l'ambition pour un étudiant en com qui est chez vous à l'ISEG? C'est quoi être ambitieux? C'est-à-dire, comment tu pourrais définir ça? Je sais que c'est une question qui n'est pas forcément évidente, mais en tout cas, elle peut donner à voir ce que serait être un étudiant ambitieux chez vous. C'est-à-dire, c'est un étudiant qui gère des projets, qui s'implique un peu plus dans l'école, qui va gérer un B2. Est-ce qu'il y a un B2? Qu'est-ce que c'est être ambitieux à l'ISEG aujourd'hui? Je crois qu'être ambitieux, on peut avoir tout un tas de définitions, mais j'aime bien avoir une définition positive. L'ambition, c'est, je trouve, ne pas se mettre de barrières ou de freins dans le projet professionnel qu'on peut définir. Je leur dis souvent, voilà, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je voudrais faire ça, mais je suis pas sûre d'y arriver. Je rêve de faire un stage chez L'Oréal. Comment je peux faire? C'est sûrement pas fait pour moi. J'ai pas le réseau nécessaire. Et je dis, attends, on va prendre chaque chose à son tour. Donc, si c'est le luxe qui t'intéresse, on va travailler. C'est pas tout de suite en première année qu'on va aller chercher le stage chez L'Oréal ou chez LVMH. On va plutôt prendre une marque locale. Donc voilà, on va construire les choses. Mais je leur dis surtout, et dans les PowerPoint que je leur fais à la rentrée, je leur mets toujours des petites phrases et je dis « The sky is the limit ». Voilà, donc je veux pas de limite. Je leur dis, c'est pas quand on a 18 ans, 20 ans qu'il faut avoir une limite. Voilà, je leur dis, quand vous serez marié avec 3 enfants, vous aurez une limite. Ouais, c'est pour le coup, ouais. Mais je leur dis, pas aujourd'hui, vous êtes libre comme l'air et tout est possible. Et si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir. Donc, moi, vraiment, avec l'équipe à Bordeaux, on essaye de leur donner ça, une vraie confiance en eux et qu'ils se disent, si c'est pour moi, telle entreprise, je vais me donner les moyens, je vais construire mon projet et j'y arriverai. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'un étudiant qui est à Bordeaux n'arrive pas à avoir un stage demain dans l'entreprise qui l'intéresse. Si on construit les choses bien, en tout cas, voilà, on peut se donner les moyens d'y arriver et je ne veux pas non, ce n'est pas fait pour moi. Donc, c'est ça aussi pour moi l'ambition, c'est de se dire, je suis étudiant, je suis dans une école qui va m'accompagner dans mon ambition
Et ensemble, on va se donner les moyens de réussir. Et quand je disais qu'on accompagne vraiment les lycéens et on fait du one-to-one, c'est vraiment vrai. Voilà. Donc, on discute avec eux, on fait le point et on va essayer de chercher. Il y en a qui nous disent, je veux travailler dans les jeux vidéo, etc. On va interroger les alumni, on va voir dans notre réseau déjà direct si on a des gens voilà, dans ces métiers-là. Et après, on a aussi le réseau personnel de chacun d'entre nous, puisque ça aussi, ça vaut beaucoup aujourd'hui, on le sait. Voilà. Donc, on va se donner les moyens de réussir. L'ambition, c'est ça. Après, c'est une ambition collective, puisqu'on ne travaille jamais seul. Ni à l'ISEG, ni dans nos métiers à nous. Tu le vois bien, Valentin, on est toujours en équipe, on a toujours un client, un fournisseur, un prestataire, donc on ne peut pas travailler seul dans nos métiers à nous. Donc on encourage bien sûr la victoire collective, le fait d'avancer ensemble, mais on attend à ce que l'étudiant vienne nous challenger et qu'il vienne demander encore plus. C'est ça aussi qui fera la différence, je crois, et l'ambition entre un étudiant qui vient prendre de l'ISEG, ce qui est donné à tout le monde, et puis celui qui va venir gratter en toujours plus, qui va chercher plus, qui va vouloir s'impliquer dans le BDE, qui va venir me dire Carmen, vous avez travaillé chez LVMH, moi je veux travailler, je n'en sais rien, chez NC ou une autre marque, comment je peux faire? Et c'est vrai qu'un jeune, finalement, qui en veut un peu, on a envie de l'aider, c'est très clair. Donc voilà, l'ambition c'est ça, c'est finalement venir nous chercher et nous donner l'envie, d'avoir envie de les aider. Ça, c'est un très bon retour sur la partie ambitieux qui est en même temps hyper humble et en même temps on a envie d'y aller. Et je trouve que l'ambition, moi, je crois beaucoup au travail, que ce soit dans le privé, dans le public. En tout cas, le fait de travailler dur, c'est évident. C'est le seul truc qu'on ne peut pas skipper en fait dans ces études. On peut skipper le BDE, on peut skipper d'aller en cours. Le truc qu'on ne peut pas enlever, c'est le travail qu'on doit fournir. Et ça, c'est ce qui va payer à la fin. Et je pense que tu l'as bien résumé quand tu as parlé de ta vision de l'ambition, aider les étudiants, etc. Je trouve que tu l'as bien résumé. Ça m'amène sur la question, du coup, logiquement, qui est la suivante, sur la relation que vous avez avec les étudiants pour la recherche de stages et d'alternance. Tu as parlé de réseau. Comment vous faites pour les accompagner? L'idée, c'est pas de les mettre clé en main avec le réseau, tac, tu as ton stage, mais plutôt d'avoir une autre démarche. Comment vous faites? Est-ce que il y a un réseau d'anciens qui est actif, qui revient donner des cours et qui cherche tous les ans, qui a des universités partenaires, enfin des entreprises partenaires qui offrent des postes? Comment vous fonctionnez sur l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un bureau dédié à ça pour le stage et les alternances? Donc oui, tout à fait. Au sein de l'ISEG, on a un service des relations entreprises qui est vraiment dédié à l'accompagnement, d'une part au sourcing auprès des entreprises, donc des sourcings d'offres de stage, alternance et job, qui a également pour rôle d'animer toute la communauté, donc nos alumni, les anciens, qui sont 20 000 aujourd'hui, et d'autre part, le rôle interne auprès des étudiants, vraiment de les accompagner dès la première année. Donc, on va avoir, comme je le disais, du coaching dès la première année, donc on les aide au début à faire un joli CV, à décrocher un premier stage, et on intensifie le professionnalisme au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on est clairement la seule école de marketing et de com à avoir 5 ans de coaching, donc ça c'est hyper important. Ensuite, on organise bien évidemment tout ce qui est les forums stages, job et emploi, donc des moments où on fait venir 200 entreprises sur le campus. Dans l'école, du coup, ils viennent au sein de l'ISEG, tout à fait. Les étudiants s'inscrivent à des rendez-vous et donc dans la journée, ils voient 4-5 entreprises et en fin de journée, ils savent s'ils ont obtenu le stage ou le job étudiant ou l'alternance qu'ils cherchaient. Donc c'est quand même génial, c'est un gain de temps pour les étudiants qui est énorme. Donc voilà, ça c'est important. On va aussi organiser des training camps, c'est-à-dire vraiment des modules sur une journée où on va être à nouveau avec des coachs, on va professionnaliser leur recherche et on va leur rappeler tous les outils très importants à mettre en œuvre pour réussir quand ils cherchent un stage ou une alternance ou en 5e année le job. Voilà. Donc ça, c'est réellement très important. Et puis, bien évidemment, au sein de l'ISEG, on a aussi une plateforme Job Teaser où nos entreprises partenaires mettent en fait toutes les offres disponibles, job, alternance, stage, et nos étudiants ont un accès direct. Aujourd'hui, clairement, on a plus d'offres de stage que d'étudiants au sein de l'ISEG. Pour la simple et bonne raison que l'ISEG est une institution sur Bordeaux. À un moment donné, Bordeaux est un village quand même.
j'aime bien parler par rapport à Paris, bien évidemment, mais on se connaît tous. 40 ans d'existence, ça vaut quelque chose. Donc, on est également présent dans toutes les associations professionnelles. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des offres en exclusivité. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et un autre point très important, c'est nos alumni, bien évidemment, puisque tu m'as posé la question. Donc, on a une association des anciens qui s'appelle Besaï. Donc, il y a 20 000 adhérents. C'est aussi, bien évidemment, le premier réseau quand on intègre l'ISEG. Ça s'appelle comment, tu m'as dit? Je n'ai pas entendu. Besaï. A-I. Voilà. Et ensuite, il y a également un autre réseau qui s'appelle Ionis Next. C'est le réseau de tous les anciens du groupe Ionis. Il y a aujourd'hui 80 000 diplômés. Donc voilà, 80 000 adhérents dans ce réseau. Et à un moment donné, au sein du même groupe, c'est la même famille. Donc voilà, c'est des gens qu'on pourra toujours solliciter si l'entreprise dans laquelle ces personnes-là travaillent nous intéresse. Donc vraiment, le fil conducteur sur les 5 ans, c'est la professionnalisation, avoir des bonnes expériences professionnelles en accord avec qui on est, en accord avec nos compétences, pour viser à la fin, bien évidemment, il faut être diplômé, mais surtout l'intégration professionnelle dans une entreprise au statut de cadre et sur une mission qui vous passionne. Parce que pour bien faire son travail, il faut ne pas se dire le matin je vais travailler, il faut avoir le sourire et être vraiment très content d'aller au travail. Et c'est vrai, quand on a fait le bon choix, c'est tout à fait ça. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à aller tous les jours à l'ISEG et je suis très triste en ce moment de ne pas y aller d'ailleurs. Non, c'est vrai que là, toutes les écoles sont fermées, mais ton point était hyper complet, hyper intéressant sur la partie, oui, il faut trouver le job qui nous plaît parce qu'on va quand même y passer un certain nombre d'heures, donc il faut s'y plaire. Sur justement le fait de trouver un job après, combien trouvent un CDI après la sortie de l'école? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, si tu as des chiffres? Alors aujourd'hui, on a, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, on a un très beau taux d'insertion professionnelle. On a 90% de nos étudiants qui sont en poste dans les 6 mois en sortant de l'école. Je parle vraiment pour le campus de Bordeaux. Alors bien évidemment, il y a ceux qui vont travailler en agence, qui vont travailler chez l'annonceur. Il y a ceux qui partent à l'international, ceux qui vont intégrer une entreprise en province, ceux qui vont aller à Paris. Donc, de fait, les salaires vont être tout à fait variables. Tu n'as pas une idée des salaires, du coup, sur une tranche Oui, on sait aujourd'hui que 42% de nos étudiants ont un premier salaire qui va être entre 30 et 34 €. Voilà, montant à prendre avec des pincettes, comme je le disais, par rapport à l'entreprise qui va vous recruter. C'est pas si c'est une multinationale à Paris ou une PME à Bordeaux ou ailleurs. Voilà. Mais tout à fait, ils se positionnent sur des postes de cadre. Bien évidemment, voilà, en accord avec le diplôme qu'ils auront obtenu. Est-ce que tu peux me dire maintenant rapidement sur la réussite des diplômes, quel est le pourcentage de réussite sur ce point rapide? Oui, on est aujourd'hui à 100% de réussite pour la simple et bonne raison que j'ai envie de dire, le filtre se fait avant. Un étudiant qui n'est pas fait pour le marketing et la communication, on se rend compte que le mariage n'est pas heureux lors de la première année. Donc j'ai envie de dire que jusqu'au bac plus 3, on arrive à soit des gens qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits, ou c'est nous qui disons on est obligé d'arrêter. Quand on arrive sur le second cycle, on est vraiment sur des métiers passion, coup de cœur, et les étudiants sont très engagés. Donc voilà, ça c'est, on va dire que l'auto-élimination se fait avant. Ceux qui se sont trompés de voie ou qui n'ont pas le comportement adapté, l'ISEG est nécessaire bien avant, on n'attend pas 5 ans. Si ça se passe pas. Le signe et les signaux sont visibles bien avant. Pour la partie, j'avais une question sur les universités partenaires à laquelle tu m'as déjà répondu en début de vidéo. Tu m'as cité un petit peu les différentes. Est-ce que tu peux me dire rapidement quelques noms d'écoles, ou en tout cas quelques noms de pays sur lesquels on peut aller travailler étudier si on est étudiant à l'ISEG?
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, quand on étudie à l'ISEG, on peut en troisième année faire un semestre à l'international. Donc on peut partir dans plusieurs pays. Par exemple, on peut aller en Californie à l'université de Berkeley, quand même très prestigieuse que tout le monde connaît, ou alors à Irvine. On peut aussi aller au Baruch College à New York. On peut aller à Buenos Aires également, à l'UADE. On peut aller à la Dublin Business School, qui est un partenaire Ouais. historique, à l'ICAD à Madrid ou alors à Corvinus University à Budapest. Et ensuite, pour les étudiants qui souhaitent obtenir un double diplôme, ils vont refaire un second semestre à l'international en cinquième année. Et à ce moment-là, ils vont obtenir donc aussi bien le diplôme de l'ISEG Bordeaux, certifié par l'État, ou alors le diplôme soit de Baruch College à New York, soit de la Dublin Business School en Irlande. D'accord, donc ils sortent avec deux diplômes. Tout à fait. Merci pour la précision. C'est quand même non négligeable de se retrouver avec deux diplômes en bac+5, notamment un à l'étranger. Je pense que pour des entreprises, ça peut être plutôt éloquent quand il y a un entretien ou une recherche de job. Je pense que ça peut faire la différence. Je vais enchaîner sur l'avant-dernière partie qui est la partie admission. Donc c'est Oui. la partie, après on aura enfin les questions-réponses qu'on aura notées. Donc là, cette partie admission à l'ISEG, on va essayer de se demander comment ça fonctionne, quels sont les concours, s'il y en a, quelles sont les questions qu'on pourrait avoir à l'entretien, si c'est du one-to-one. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant cette partie-là. On y répondra juste après à la partie questions-réponses. Donc Carmen, est-ce que tu peux me dire quelle est la liste d'épreuves écrites, s'il y en a, pour rentrer à l'ISEG? Et dans un second temps, comment marche l'entretien? Est-ce qu'on est pris sur concours, ensuite on a l'entretien? Est-ce que c'est le même temps? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, il y a des concours pour intégrer l'ISEG. Il y a tout un tas d'épreuves écrites et ensuite un entretien de motivation qui est très important puisque, comme je le disais, on cherche vraiment des profils. C'est l'être humain qui nous intéresse. Mais dans le contexte actuel, nous avons décidé de simplifier les démarches. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite candidater à l'ISEG, il doit se rendre sur notre site ISEG Bordeaux, e-candidate. Il doit joindre un certain nombre de documents et ensuite, il aura à faire l'entretien de motivation sur Skype. Donc, les concours ont lieu tous les jours à partir de 14h30 par Skype. Voilà, donc c'est très simple aujourd'hui pour candidater à l'ISEG. D'accord, très clair. Je pense que ceux qui ont des questions là-dessus pourront se rendre sur votre site. Tout est mis en avant sur la manière de faire et comment on le fait. Merci pour ta réponse sur la partie entretien. Est-ce que tu peux me dire rapidement le tarif des formations? C'est une question qui revient assez souvent, combien ça coûte? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Et est-ce qu'il y a des aides pour les étudiants sur ce sujet? Alors, aujourd'hui, sur les 3 années de bachelor, nous sommes à 6 500 € l'année. Et ensuite, sur les 2 années de MBA, nous sommes à 7 700 € l'année. D'accord. Donc, je crois que, bien évidemment, on est une école privée, donc tout ça, ça a un prix. Mais par rapport au marché, on est vraiment sur un prix plutôt intéressant par rapport à nos concurrents. On essaye en tout cas de faire au mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une aide interne. Donc, les étudiants qui sont intéressés par cette aide interne, ils doivent monter un dossier. On regarde donc le niveau scolaire ainsi que les revenus de la famille pour délivrer cette aide. Ouais, d'accord. Ouais, je vois très bien le mécanisme. C'est bien de le rappeler parce que je pense que il faut se donner les moyens de trouver sa formation et ensuite de trouver son école. Et pour ça, je pense que c'est bien de les aider. En tout cas, c'est bien d'avoir cette démarche-là et c'est bien de le faire parce que c'est important. Tout le monde n'est pas forcément dans une posture de payer cash, mais en tout cas avoir cette volonté d'accompagner l'étudiant et de dire, bah écoute, oui, on est une école privée, mais on a beaucoup de choses à t'offrir, notamment des aides, un accompagnement sur 5 ans et tu fais un pari sur l'avenir parce que quelque part, venir chez nous, c'est aussi une garantie d'avoir un job à la sortie, que ce soit en agence ou chez l'annonceur. C'est ça aussi. Et vous ne réinventez pas l'histoire. Ça, c'est avec les écoles de commerce marchent comme ça aussi. C'est une garantie aussi pour accéder à un poste. Donc ça, c'est bien de le rappeler. Je pense que c'est les études qui sont payantes, mais qui vous assurent, s'il y a une alternance, c'est pris en charge par l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, ça vous assure un accès à un poste avec un certain salaire. Et ça, c'est... pour les parents ou les jeunes étudiants qui se posent la question, il y a un argument quand même qui est assez éloquent, je pense.
Je voudrais juste compléter, Valentin. Par rapport au financement, justement, nos emplois du temps sont adaptés, notamment en année 1 et 2, on libère en fait 3 demi-journées dans la semaine parce que ça permet à beaucoup d'étudiants de travailler en parallèle. Quasiment tous ont un petit job en parallèle pour participer un petit peu auprès des parents au financement des études. Donc voilà, je le dis parce que pour certains, ils sont soit en stage, soit ils ont un job étudiant sur ces 3 demi-journées. Donc on a aussi essayé d'adapter l'emploi du temps en tenant compte finalement voilà, des besoins que les parents nous remontaient en termes de financement en fait. Bien sûr. Mais je pense que c'est bien de le rappeler. On va passer à notre dernière partie, qui est la partie un petit peu la plus authentique, parce qu'on va répondre aux questions qu'on a eues dans les commentaires. Donc c'est la partie questions-réponses. Je vais regarder tout de suite les questions. Moi, j'en ai déjà noté plusieurs, notamment sur les différents parcours, etc. Je suis en train de regarder sur le live quelles questions on a eues. Je les reprends. On essaie de faire ça en 5 minutes pour garder les gens encore avec nous. Une question de Mathieu qui nous demande, Carmen, est-ce que les diplômes sont visés par l'État? Si oui, lesquels? Les diplômes sont certifiés par l'État. Donc, comme je l'avais dit, le bachelor, le niveau Bac plus 3, c'est un titre certifié par l'État niveau 2. Et les masters, les 6 MBA de l'ISTEG, sont certifiés par l'État niveau 1. Le niveau 1, c'est un Bac plus 5. D'accord. Donc, oui. Merci de reprendre ça. C'est les points qu'on a déjà évoqués, mais c'est bien pour ceux qui sont arrivés entre-temps de pouvoir préciser pour finir sur les infos claires. Est-ce que tu peux nous parler des coûts des semestres à l'étranger? Comment c'est pris en charge? Est-ce que c'est l'entreprise à l'étranger, l'école à l'étranger qu'on paye, ou c'est l'ISEG directement? Comment ça marche? Alors, lorsque tout à l'heure je vous ai évoqué le prix annuel à l'ISEG, donc l'international, je le dis, est une option à l'ISEG, c'est pas une obligation, mais pour ceux qui souhaitent partir, je peux vous donner des grandes idées. Un semestre en Europe, c'est à peu près 1 500 € en plus. Un semestre aux États-Unis, ça va être donc vraiment sur les frais de scolarité, ça va être dans les 3 000 € en plus, auquel l'étudiant aura rajouté bien évidemment ses frais de vie sur place, son hébergement, et les frais de vie au quotidien, ainsi que le trajet jusque dans le pays qui va l'accueillir. Donc, c'est pris en charge par l'étudiant. L'ISEG a aussi toujours une quote-part pour la formation. Par exemple, voilà, quelqu'un qui part à Corvinus à Budapest, comme je disais, il va y avoir 1 500 du côté de l'étudiant. Il y a quasiment autant de notre côté auprès de l'université partenaire. Si vous cherchez à faire vos démarches vous-même pour l'international, vous verrez que un diplôme aux États-Unis, c'est dans les 30 000 $, etc. Donc c'est très cher. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là aussi. C'est important de le rappeler parce que avoir la chance d'être étudiant en France et d'avoir une école qui a un partenariat avec une école, en tout cas une université américaine, c'est les prix sont quand même pas les mêmes avec les universités américaines qui sont quand même très très chères. Et du coup, venir étudier chez vous, ça vous permet d'avoir accès à une université américaine à moindre coût, en tout cas, avoir une belle opportunité quand même d'avoir accès à ces diplômes-là ou ces cursus-là à l'étranger. Il y avait une question sur les admissions en Bac plus 3, il me semble. Je suis en train de regarder en même temps. Admission parallèle en bachelor 3e année, comment ça fonctionne? Est-ce que les concours sont les mêmes? Est-ce qu'il y a une différence par rapport au post-bac ou au master? Alors, en temps normal, oui, il y a une différence puisque il y a une étude de cas qui n'existe pas pour les élèves de terminale. Donc oui, pour les épreuves écrites, les épreuves sont pas les mêmes puisqu'on n'attend pas la même chose d'un élève qui sort du bac par rapport à un élève qui a un bac plus 2 ou un bac plus 3 déjà, bien évidemment. Donc le niveau d'exigence est plus élevé. En ce moment, la procédure est identique par contre. Donc, on reste sur dossier de candidature sur site internet et ensuite entretien de motivation via Skype. Donc, voilà, la seule épreuve qui reste aujourd'hui, c'est l'entretien de motivation. Mais je vous conseille de très bien le travailler. D'accord. Est-ce que, moi, c'est une dernière question que j'ai notée sur l'entretien. Dernier point rapide, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que c'est des questions sur l'actualité? Est-ce que c'est des questions de culture générale ou est-ce que c'est des questions-réponses, un entretien? Est-ce que vous êtes 2, 3? Pour ceux qui nous rejoignent en fin de live, tu peux nous préciser un petit peu s'ils doivent candidater juste après notre live pour venir à l'ISEG. Comment il se déroule un entretien
pour venir chez vous? Alors, on a pris le parti à Bordeaux, vraiment à l'ISEG Bordeaux, de dire on est un seul jury en entretien, parce que l'objectif, c'est pas d'intimider le candidat, mais au contraire de le mettre à l'aise. Donc, comme je disais, lorsque vous candidatez, on va vous demander les bulletins, si vous êtes en terminale, vos bulletins terminales, si vous avez un DUT, votre validation de diplôme. Ça nous donne déjà une idée de votre profil académique, mais après, il y a vous, l'être humain, et ça peut être quelque chose de totalement différent. Donc voilà, lors de cet entretien, c'est vraiment un échange où j'ai besoin de comprendre finalement qu'est-ce qui est important pour vous, pourquoi vous vous projetez sur un diplôme dans le marketing et la communication, est-ce que faire 3 années d'études supplémentaires, comprendre votre motivation, comprendre votre projet professionnel à l'issue. Donc on va davantage parler, bien sûr, d'entreprise, de marque. Je vais essayer de tester un petit peu votre culture, mais c'est vraiment un échange humain. J'essaye de mettre à l'aise les gens rapidement et ce qui est important, c'est que je ressente beaucoup de motivation et d'envie de votre part parce que vous allez intégrer une promo qui existe déjà. Donc, il est important que j'essaye de voir comment vous allez vous intégrer sur le plan humain, auprès de D'accord, oui, bien sûr. C'est tout ça. Voilà, soyez motivés, j'ai envie de dire, et puis je vous recevrai avec grand plaisir en entretien. Oui, c'est un bon point que tu as mis en avant sur la partie vraiment motivation. En tout cas, vous allez intégrer une classe qui existe déjà, donc c'est comment vous êtes capable de gérer ça, de gérer les relations aux autres. Merci pour ta réponse sur l'entretien, qui est un point quand même essentiel de l'accès à l'ISEG. Est-ce que pour terminer, Carmen, tu peux me donner 3 mots-clés, ou en tout cas 3 raisons de venir à l'ISEG, et peut-être plus spécifiquement sur le campus de Bordeaux? Alors, sur Bordeaux, parce que c'est franchement génial, parce qu'on a le vin, parce qu'on a l'océan pas loin. Non, bien sûr, de manière plus sérieuse. En 3 mots, je vais vous dire professionnalisation, projet, travail d'équipe. Pour à la fin, le Graal, l'insertion professionnelle et le job de vos rêves. Voilà, ça c'est hyper important et on va tout faire pour que vous y arriviez. Merci à toi, Carmen. Tu nous as parlé de pédagogie, tu nous as parlé de stage, d'alternance, d'alumni, de vie à l'école. Donc, on était en live avec Carmen, qui est directrice de l'ISEG Bordeaux. Merci à toi, Carmen, pour ton temps. Je souhaite que tous ceux qui nous ont regardés, qui se posent encore des questions, puissent se rendre sur ton site, sur le site de l'ISEG. Il y aura toutes les informations. N'hésitez pas à poser vos questions par mail, nous les renvoyer, comme ça on les gardera et on te les transmettra, tu pourras peut-être y répondre. L'ISEG reste ouverte en ligne, en tout cas, pendant cette période de confinement. Merci à tous d'avoir suivi ce live et d'avoir posé vos questions. C'était le 3e épisode des School Days avec l'ISEG et plus précisément l'ISEG Bordeaux. Carmen, merci à toi et à très bientôt. J'espère que tu as pu prendre la parole comme tu le souhaitais et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Merci à toi, bientôt, bonne soirée.